Salut à toutes et à tous, c'est la team The Element. On va vous présenter l'épave du Groenlandais violent. C'est un donjon avec le boss Ben le Ripat. C'est conseillé à peu près pour les niveaux 150, mais je pense qu'il faut être un minimum optimisé pour pouvoir le gérer à ce level. Ouais. Donc on peut voir le Ben le Ripat est level 172 et les autres mobs sont aux environs de level 160. Donc je pense que c'est faisable pour le level 160, je pense un peu plus. Enfin, à peu près à ce level. Ouais, sinon faut être un minimum optimisé, hein. Donc je voulais vous dire aussi que on commente la vidéo après l'avoir fait parce qu'on a eu des problèmes techniques Pendant le pendant tournage. le tournage. Donc là on peut voir que je suis en train de placer les persos pour pouvoir mettre le mot de stimu. Puisque sur les nids on a un initiateur que l'on met ou non selon si les conditions sont favorables. Là on pensait pouvoir le mettre pour pouvoir booster tout le monde. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vais jeter l'IA. On va vous parler de plusieurs choses durant cette vidéo. On va vous parler des donjons de Freeghost en général. On va vous parler des donjons en prévision. Puis vers la fin de la vidéo, une fois que l'action sera passée, une fois que Ben sera tué, nous parlerons peut-être des changements d'éléments sur certains personnages, comme le panda et le Zobal. C'est ça. Donc là on peut voir qu'on a mis on a mis un Pandawasta au cake de Ben, mais en fait c'est une énorme erreur parce que du coup Ben il s'occupe du Pandawasta au lieu de venir au cake à notre cake. Du coup ça fait qu'on va pas pouvoir le focus tout de suite. On a aussi loupé le deuxième châle parce qu'on n'a pas regardé directement. On... On va pas tarder à s'en rendre compte d'ailleurs. Ouais, je pense qu'on va s'en rendre compte dans pas longtemps. On va regarder les châles et on va se dire qu'on l'a loupé bêtement. Alors qu'il était pourtant simple. Fallait pas finir à côté des alliés. Donc là on s'en rend compte. Bon, du coup, on va tout de même essayer au moins de faire le deuxième. Ce sera la surprise. Donc là, on peut voir que les boosts sont pas du tout optimales puisque le Vigipirate tacle et bloque nos personnages puisqu'on manque vraiment d'agilité. Il me semble qu'on va faire tout le combat sans les armures. C'est ça. Ouais. On n'a pas utilisé les armures parce que au tour de boost, les armures c'était pas du tout optimal parce que les placements étaient pas bons et on pouvait pas faire les armures sur tous les persos. Et après on a préféré Roxer plutôt que de faire les armures parce qu'on trouvait ça plus utile. Voilà. Bon, on peut parler vite fait de la strat pour pouvoir rendre Ben invulnérable. Bon, elle doit être assez connue. Faut que le Hamrak, donc l'invocation qui est au corps à corps du panda et du Feka, aille au cac de Ben, puis explose. Ça va lancer un sort qui rendra invulnérable Ben. Donc faut savoir que les Ben et le Hamrak sont indéplaçables, c'est-à-dire qu'on peut pas les porter, on peut pas libérer, etc. Sauf Ça, quand Ben il est dans son état vulnérable, là on peut le pousser avec l'IB. Vous verrez ça à la fin du combat, on le poussera avec de toute l'IB. façon on va essayer de pousser les deux, etc. Pour vous le montrer tout simplement. Donc là, avec la Yopette, on enlève des PM au Hamrak, même si le Yop il est pas feu, c'est juste pour enlever des PM. Parce que le Hamrak, quand on lui enlève des PM, il en gagne 3, il gagne 3 PM fixe. Et donc du coup, ce qu'on voudrait, c'est que l'invoque le Hamrak, il aille au cac du Ben pour qu'il puisse péter. Mais sauf que Ben ça va va pas pas se se passer rapprocher. exactement comme ça. Ben va mettre un moment de se rapprocher. On va être obligé d'aller le chercher avec le sacri. Donc là je fais des armures puisque je n'ai pas grand chose à faire, sachant que je ne veux pas m'amuser à taper une invocation. Dans ce donjon c'est pas vraiment rentable. Là je me booste puisque on espère tout de même que Ben va venir assez vite pour pouvoir le focus. 7500, il faut savoir qu'on l'a déjà fait avec la team et ça se tourshot. Hein. Quand il est bien vulné et qu'il y a tous les personnages, ça part 7500. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le focus dès qu'il est invulnérable. On essaye de le focus avec tous les boosts. Là, on peut voir qu'on a fait l'IB pour enlever le Vigipirate et qu'on a pu voir aussi que le Hamrak ne s'est pas déplacé. Donc on peut voir qu'il n'est pas déplaçable. Et t'as lourd. Il est en état lourd. C'est Voilà. là. À ce moment-là, je savais pas trop quoi faire puisque Ben, je me doutais qu'il allait continuer à taper sur le Panda Bosta, donc j'ai presque rien fait.
Je vulnais le mob, alors pourquoi celui-là? Bah, premièrement, puisque c'était un des seuls que je pouvais vulner, et deuxièmement, pour le challenge qui était. Fallait achever les adversaires dans l'ordre désigné, et le Vigipirate en haut était le premier qu'il fallait tuer, simplement. Alors, du coup, bah, vu qu'on n'a pas grand chose à faire, si je me rappelle bien, on va lui taper dessus. Bon, on va essayer de le focus un maximum. Parce que notre but premier, en fait, c'était de tuer Ben Loripat le plus vite possible. Pour pouvoir être débarrassé, parce que ses invocations sont beaucoup moins fortes, je trouve. Et en fait, au final, on essaie de faire le tchal parce qu'on trouve que ça peut être rentable. 75%, c'est quand même pas négligeable. Là, on va pouvoir ramener Ben. Si je me souviens bien, je le fais. On va le mettre au cac. Je vais m'approcher un petit peu avec le Sacri. Bon, là, je peux pas avancer plus parce que je suis taclé. Donc, je fais un détour et j'essaye de mettre Ben le plus proche possible de son invocation. En faisant attention au pitray. Hein, puisque le pitray peut os n'importe quel adversaire. S'il explose en 3 de PO, je crois. A noter que pour ceux qui savent pas qui est le pitray, c'est le petit mob en haut avec une petite flamme sur la tête. C'est l'invocation du fantôme à la mer, qui est le dernier perso à jouer dans la team. Bon là désolé pour le mode créature, mais c'est que pour cliquer derrière Ben c'est assez difficile, il est plutôt balèze. Prend beaucoup de place. Donc voilà, on focus toujours le même mob hein, puisque on continue le chal. Ben étant pas invulnérable, enfin étant invulnérable, ça sert à rien d'essayer de lui taper dessus. Donc là avec la Yopette, je vais essayer de ne pas rester au cac. Puisque je sais que ça fait mal dès que l'Armorak explose. On essaye surtout de les mettre le plus proche l'un de l'autre. On essaye de mettre Ben le plus proche l'un de l'autre de son invoque. Parce qu'on veut vraiment qu'elle pète le plus vite possible. Et en fait, au final, on va se rendre compte que Ben il va bouger. Et ça sert à rien d'essayer de les mettre plus proche l'un de l'autre. Là j'aurais dû Apo ou quelque chose comme ça, mais je sais pas. Donc là je sais vraiment pas quoi faire du tout avec le The Ball, puisque les deux sont en état invulnérable. Donc en fait non, ça servait à rien Apo. Enfin invulnérable et intaclable. Non, Ouais, c'est ça. lourd. Voilà, état lourd, Et t'as pardon, lourd excusez-moi. enraciné. Donc voilà. Pour que je passe mon tour à pas faire grand chose, je me suis dit qu'on allait pouvoir focus Ben au prochain tour peut-être. Donc j'allais faire un petit tour de boost. On n'a pas le temps. Et de toute façon, je l'avais fait le tour d'avant, donc du coup ça aurait servi à rien vu que les effets cumulables sont à 2. Là je vulné Ben, puisque je l'ai vulné... Je l'ai pas encore vulné je crois. Non, puis de toute façon, on pensait le taper vraiment le prochain tour, donc vu que l'invoque elle était juste à côté de Ben, on pensait vraiment le taper au prochain tour. J'ai même hésité, comme vous pouvez le voir, à donner TPM à l'invocation. Je me suis dit que non, quand même, ça... J'allais peut-être pas faire ça. Et là, on a mis le panda le plus près possible de Ben pour que Ben puisse taper sur le panda et rester à côté de son invocation. Mais comme on peut voir, il est parti au cac du Yop et l'invocation au cac du Nini. Donc en fait, ça servait à rien de ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. Alors, on continue à focus les Vigipirates. Hein. Ben était un autre objectif premier, mais bon, c'est le désavantage de ce donjon, c'est que c'est tout de même assez aléatoire. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus rentable, hein, puisque en fait, nous étions pas vraiment très concentrés quand on a fait son mob, vu qu'on commentait en même temps. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire quelques tests au passage. Donc là, le Sacri, il peut rester en haut, pas de problème. Hein. Si le Sacri peut rester avec 3-4 mobs, ça pose aucun problème. Avec la vie et le soin du pied du Sacrieur, ça pose vraiment aucun problème. Donc là, on finit le Vigipirate. Là, j'ai hésité à tirer le Sacri, le FK, pardon, ou à taper. Je me suis dit, bon, autant taper. Hein. Et étant donné que je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Fantoma. Le truc qui est accroché, l'espèce de fantôme qui est accroché à un mât. Il a un état pétanque, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Et lorsque l'on tape, tous les personnages qui sont dans sa ligne perdent 30 PM et l'incapacité de bouger tout simplement. Et ça fait reculer de 6 cases en plus. Donc bon, je me suis dit pendant qu'il est pas encore cet état, autant le taper. Donc là avec le Yop, On va essayer de pousser Nini du cac parce que Nini il tacle pas et vu que l'invocation est enracinée, et dans l'état enraciné, on peut pas la bouger. donc là on lui donne pas mal de PM, du coup on est quasi sûr qu'au prochain tour elle va y arriver. Je me suis dit 3 ça suffit, 5 ça va aller.
Donc voilà. Non, on était hésitant, on savait pas trop quoi faire. Là par exemple je tape une invoque, donc c'est vraiment inutile, c'était vraiment pour pas perdre les PA quoi, mais il y avait rien de vraiment de super à faire. Le Zozo, il me semble que je vais rester derrière faire des armures. Pour vraiment jouer safe. Étant donné que qu'on n'a pas fait les armures du Feka. Et le peu de vie du panda, ça pose vraiment problème. Il est encore à 1300 points de vie alors que personne lui a presque personne lui a tapé dessus. S'il se fait focus par 2-3 mobs, il perd tout de suite beaucoup de vie et si on perd le panda, c'est vraiment très problématique. Parce que il est vraiment utile pour le placement, les vulnés, et pour taper aussi, il peut taper quand même. On peut faire un petit peu la différence, hein. Il peut taper par tour, il peut taper assez fort quand il est sous colère. 800, je crois. Ouais, quand il est sous colère, c'est faisable, 700-800. Ouais. Donc on peut voir aussi qu'on essaie de taper le Fantoma parce que bah c'est celui qu'on doit taper pour finir ce challenge. Enfin pour réussir ce challenge. Là vous voyez ça fait assez mal hein. Il a tapé à peu près à peu près 700-800 Ben. Son avocat qui tape du 400, donc là Lenny était à 1300, mais comme vous pouvez voir, Ben vient de passer en état invulnérable. Ouais, invulnérable. Donc voilà. Il sort de l'état. Enfin oui, il sort quand même. Donc on donne les PA au Zozo et au Yop, parce qu'on pense qu'au Panda c'est pas très utile. Le Yop ce sera plus utile pour focus le Ben. D'ailleurs il va lui mettre... il me semble qu'on va le colère et ça va faire assez mal. Hein. Oui c'est ça. Bah on va pas le faire tout de suite à commencer. Ah il me semble que c'est peut-être pas ce tour là mais c'est le tour d'après, je sais plus. Je crois que c'est le tour. Ah c'est peut-être ce tour, je sais pas, ça dépend de Medji là. De toute façon on verra en fonction de... Là alors là on hésite et je me dis que c'était rentable de perdre 4 PA pour pouvoir mettre 2 pieds sur les deux mobs. Puisque ça enlève tous les deux de la fuite et ça tape. Sachant qu'on n'a pas la maîtrise du cac, le cac n'aurait pas été très utile. Vu que c'est des dagues, c'est pas très viable. Perdre 4 PA c'est mieux pour taper sur des mobs que faire un coup de cac sans la maîtrise. Donc là avec le FK je sais pas trop quoi faire, si je tape, si je TP ou quoi, donc du coup je TP pour pas être trop près du pitrail. Puisqu'il peut toujours me hausse, comme dit précédemment. Je tape 800, c'est raisonnable, hein, tout en reculant. Le Yop. C'est pas ce tour là alors qu'on fait la Gogo, c'est celui d'après. En tout cas en puissance, comme ça elle sera toujours active pour la colère du prochain tour. Hein. Et là on tape 2 fois. Ça fait exploser le pitrail et ça fait d'énormes dommages sur le Fantoma. Donc là le Yop à l'aide de la pitrail il a roxé vraiment très fort. Là c'était voulu, c'était pour pas être dans les lignes du Fantoma que je me suis mis ici. Avec le Zozo, on sait, alors là comme vous avez pu voir on a regardé s'il avait son effet. Pour vous montrer, même s'il a son effet et qu'on le tue, les effets ne sont pas actifs en fait. Si vous le tuez, à condition que vous le tuez, il vous fera pas reculer. Donc voilà, là on fait la mascade puisqu'on espère finir Ben au prochain tour. Donc ça aide, hein, ça fait passer de 7000 à 4900. Donc là on peut voir les états, on a vérifié qu'il était bien vulnérable. Enfin désactivé l'état, invulnérable. Donc oui, pendant 5 tours. Alors ça laisse quand même du temps, hein, 5 tours. À 5 tours pour enlever 7000 points de vie, je pense. Ça suffit largement. Hein, là... une team level 160, franchement c'est possible. Donc là on met le panda en mode colère. Alors j'ai vu la pitraille en haut. Faut pas s'en occuper tant qu'elle explose qu'au 3ème tour il me semble, donc du coup je m'en occupe pas vraiment. Là j'hésitais à donner des PM pour que le Yop puisse aller au corps à corps. Donc je vais le faire puisque le terreur de la colère c'est viable. Et là on essaie de pas se mettre dans la ligne de Ben le Ripat, mais malheureusement bah il peut attirer les 2 persos dans la ligne. Et du J-Pirate encore une fois qui fait à peu près n'importe quoi. Là je libé. Et comme vous pouvez voir, ça a permis à Ben d'être libé à condition qu'il n'ait plus l'état invulnérable. Et là on peut voir qu'on fait un mode prayer, c'est inutile mais c'est parce qu'il nous restait des PA, on savait pas vraiment quoi faire et on voulait vous montrer vraiment que l'Amrak on peut pas le déplacer et on peut pas le changer d'état et que c'est un mob indéplaçable. Voilà. Là si je me souviens bien ça crie... Ah là j'avais pas fait gaffe mais j'aurais pu faire une punition je pense.
ça aurait été beaucoup plus rentable. Mais bon, en étant en train de commenter, on n'est pas forcément super attentionné. Bon, ça fait quand même des dommages, hein, ça fait presque 1000 dommages. Mais bon, c'est raisonnable. La fait 4, là, on va se décaler pour taper, mais pas se mettre au corps à corps, puisque j'avais pas la maîtrise, c'était pas vraiment très rentable. On venait juste de dire qu'il fallait qu'on fasse attention de ne pas perdre un perso bêtement. Et on a vu que le mob a tapé quand même du 700 sur le panda, donc bah, il a plus que 80 points de vie. Donc on lui a mis l'immunité pour pas qu'il meure. Et là on va faire la coco avec Une le colère sans putsch, sans rien, 2370, ça fait toujours plaisir hein, de faire des gros dommages. Là, regardez bien le tchal. On s'est dit que maintenant que Ben était mort, le tchal était presque inratable. Hein, Faut juste pas faire d'erreur, c'est tout. Surtout au niveau de la pitraille, c'est vraiment le seul truc qu'il faut faire attention. Bon là je putsch le mob pour pouvoir le focus plus facilement. Brokel, j'ai essayé mais bon sans la portée moyen. Et là je suis taclé par la pitraille. Ensuite le zozo qui a des armures. Il a presque pas tapé du combat, alors d'habitude c'est un personnage qui tape, mais ça permet comme vous voyez de vraiment jouer safe. Hein, Bon j'ai pas fait sur le panda étant donné que on avait l'intention hein, de prévenir au con. Puis on a fait l'immunité aussi. Donc là, on peut voir que bah, le panda il va se debuff et il va aller un peu plus loin vers les mobs. Au début on pensait à vulner, mais on s'est dit que c'était pas utile parce qu'il fallait vulner le mob qui était vraiment tout au fond. Et du coup bah, on n'allait pas avoir assez de gain pour pouvoir le vulner. Là je me le aspirate pas trop loin pour pouvoir le tuer quoi, mais le pitra est vraiment très loin. Alors j'ai pas trop compris comment marche le système au niveau du pitray, puisque des fois on le tape et il meurt, ou des fois on le tape et il explose pas. À mon avis il doit y avoir un effet, c'est à vous de regarder, de tester. Dans tous les cas, il y a moyen en tout cas de le faire exploser et de faire exploser ses alliés. Bon ça tape à peu près 500, entre 500 et 600 dommages. Là je fais un peu de soin pour la première fois du combat. Et on peut voir qu'on a hésité entre un mode recon sur le panda et pouvoir soin tout le monde, mais sauf qu'on a vu qu'il y avait une belle zone pour pouvoir soin tout le monde. Donc du coup on s'est dit que c'était plus rentable de soin tout le monde que de faire un mode recon sur le panda. Donc avec le sacré on va se booster un peu, enfin on va faire le châti et pouvoir taper. C'est tout de même assez pratique d'avoir un minimum de tac là, puisque ça permet de pouvoir se décaler. Bon là le Yop subit quelques dommages mais c'est dû au putsch hein, en fait. C'est rien de dangereux. Ensuite la F4 qui a toujours pas fait ses armures au passage. Normalement les armures on les fait souvent, c'est parce que c'est vraiment très utile, ça réduit beaucoup les dommages. Mais sauf que bah on n'a pas pu les faire vraiment parce que au début on avait été décalé et après bah Il n'y avait pas forcément la nécessité. ouais puis tous les persos ils étaient plus ou moins Ouais, c'est pas très rentable de le faire sur 3 persos quoi. Parce qu'après, de toute façon, si vous le faites sur 3 persos, l'IA des mobs fait que les mobs tapent sur les 3 autres persos. Donc, à la limite, c'est limite mieux de pas mettre d'armure et du coup, les mobs tapent sur les 6 persos et les dommages sont répartis du coup. Donc, là, on a hésité avec la précis. On a calculé, hein, ça permet, on pourra mettre la colère malgré la précipitation. Là, on fait un maximum de dommages. Bon, encore une fois, les dommages ils sont pas vraiment très impressionnants étant donné qu'on n'a pas fait le tour de boost. On a, par exemple, le Yop n'a pas le masque du psychopathe du Zozo. Il a pas fait les épées divines. Il a pas la douleur partagée du Sacri. Il a pas plusieurs choses en fait. Du coup, là pour la première fois, le Zobal va taper. Bon, rien d'impressionnant, mais c'est déjà ça. c'est déjà du 1000 quoi. Ça permet d'enlever des points de vie pour après. Oui, étant donné que le combat était gagné, je me suis dit ça servait à rien de faire des armures. Hein. Le panda. Alors là, je me suis dit faut faire toujours attention à la pitra, etc. Mais au final, de toute façon, le désavantage, enfin l'avantage de la pitraille, c'est qu'elle n'a que 2 PM, il me semble. Ou un non.
Ou un, ouais, peut-être, je sais Un plus. ou deux, je crois. En tout cas, c'est vraiment très peu de PM, donc du coup, avec un retrait PM ou une personne qui fait reculer, faut juste pas rester à 4 cases, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 4 cases de la pitraille. Puisque au bout du troisième tour, pardon, au bout du troisième tour, elle explose et tue les personnes dans la zone. Donc là, on va finir. Bon, on a donné les PA, évidemment. Avec le panda, on a hésité à faire une vue nez sur soit l'aspirate, donc le mob à côté du zozo, soit Fantôme à la mer. le fantôme à la mer qui est à côté du sacré. Mais on savait pas du tout quel mob ça allait nous donner le chial, donc du coup on en a fait un au hasard. On a eu de la chance parce qu'on est tombé sur le bon. Ça nous a donné le fantôme à la mer. Donc bah la vue nez n'était pas perdue. Mais de toute façon dans tous les cas je pense que ça aurait pas été perdu puisque ça dure 2 tours et le, les mobs ont été finis avant les 2 tours. A noter quand même que l'aspirate fait très mal. Hein. Il a tapé presque du 600 et du 593, il me semble, qu'il vient de taper. Et donc du coup, vraiment pour un donjon level 150, je trouve pas ça évident non plus. Bon là avec le FK, je mets un coup de corps à corps presque ridicule. Il fait que j'ai pas la maîtrise et je suis pas au corps à corps totalement. Le Yop, et il a la colère au prochain tour, mais je sais même plus si on va s'en servir exactement. Je crois pas. Donc bon, on tape des petits dommages, mais bon, petit dommage plus petit Non, dommage, ça fait assez mal. Donc là, on savait déjà que le combat était gagné. Comme vous avez pu le voir, c'est un combat assez facile, mais qui peut vite dégénérer si vous avez pas un minimum de chance en fait. Du coup, En fait, ça dépend vraiment de ce que les mobs y font. Hein. Ça dépend pas vraiment de la team ou de vous. Ça dépend vraiment de si les mobs ils se placent bien ou si ils veulent vraiment pas bien se placer. En fait. on va noter que nous on a une team quand même assez supérieure au level conseillé. Du coup, on peine pas vraiment. On aurait pu faire les challenges. Malgré que les mobs ils aient fait un peu n'importe quoi, etc. C'est assez facile. Donc là, on a bientôt fini le fantôme à la mer. Il ne manque plus qu'un. Vous allez pouvoir le voir, hein, l'XP conséquent. Bon, on va perdre un tour puisque je vais oublier de faire la capture, il me semble. Ouais. Là, je vais taper alors que. Là, il me semble que je vais altruy. Ça. Voilà. Sauf qu'on n'a pas fait la capture. Sauf qu'on n'a pas la capture du coup, et c'est Lenny qui capture. Pour, puisque en fait, c'est pas. Bon, la lame permet d'avoir 10 PA et donc de soigner avec des chiffres pairs, donc du coup de pouvoir plus spammer les mots, en revitalisant, etc. Donc, on a pris cette habitude depuis le tout début de la team. Hein. Donc là, vous voyez, 600 et quelques dommages, et il soigne 300 et quelques pour une team 150. Et on peut voir que c'est parce qu'il a beaucoup de boost à agilité. Il a 500 en agi. Donc c'est à cause de ça qu'il tape vraiment très fort. Et donc là, on va essayer de lui enlever le maximum de vie pour que Nini puisse taper le os. Donc on va essayer de faire tous les boosts qui lui permettront de taper le plus fort au Nini. Bon, notez que là, par réflexe, j'ai fait la puissance sur le Yop, sachant que ça servait absolument à rien. Vous voyez, on va pouvoir et taper un petit peu. Donc voilà, donc le donjon est fini. Vous allez voir qu'on a capturé avec le Nini et on pense faire la capture juste après le combat. Donc bon, voilà. Après, vous allez voir, l'XP, il est quand même assez conséquent. Surtout à l'aide du chal, mais assez conséquent en lien. En temps normal, on fait à peu près 3 millions. 3 millions et plus. Le perso qui XP vraiment pas dans la team, c'est Sacri, mais les autres persos font plus de 3 millions sur Ben. Et à noter aussi que notre chal a rapporté 75% et on aurait pu rapporter 75% de plus si on n'aurait pas raté le chal au début. Donc là on capture et on va tuer le mob. Et voilà, le combat est fini. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis et on espère que vous allez être de plus en plus nombreux à nous suivre et que vous allez aimer nos vidéos. Allez, merci beaucoup. À la Ciao. prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.